Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment cloner n'importe quel disque dur sur son Mac en 3 clics. Alors ça paraît fou, mais c'est tout à fait possible grâce à un des meilleurs logiciels de sauvegarde qui existe pour Mac, qui s'appelle Carbon Copy Cloner, et qui, grâce à sa simplicité et ses tonnes de réglages qui sont possibles, on va pouvoir copier des fichiers, des disques durs, programmer tout ça sans aucune limite. Alors, il est tout à fait possible d'utiliser Time Machine qui est inclus nativement sur Mac. C'est-à-dire que Mac est prévu pour faire une copie de sauvegarde de tout son système dès que vous branchez un disque dur externe. Il va vous le proposer. J'en parle dans la formation que j'ai faite sur Mac. C'est une excellente solution et la plus simple vraiment pour copier toute l'intégralité de votre Mac sur un autre disque dur externe. Seulement, on ne va pas pouvoir, avec Time Machine, cloner d'autres disques durs que le fameux disque système de Mac, qui s'appelle Macintosh HD ou SSD. Time Machine ne va pouvoir copier et cloner que celui-ci. Et dès que vous allez vouloir cloner par exemple un disque dur que vous utilisez pour mettre d'autres fichiers, comme des photos, de la musique, des films, parce que ça tient trop de place sur votre disque dur du Mac, eh bien là, il ne va pas pouvoir le faire. Donc on va utiliser un logiciel comme Carbon Copy Cloner pour le réaliser, et alors d'une manière fulgurante. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Il est disponible en essai gratuit pendant 30 jours. Et après, ça va chercher dans les 30 ou 40 euros si vous voulez la version définitive. Donc là, on est à la 6e version. Et depuis le temps que ce logiciel existe, il n'a pas arrêté de s'améliorer. Et aujourd'hui, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec. Donc là, une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez cliquer sur ce lien ici. On va dans le dossier téléchargement, on dézippe le fichier, on double-clique sur Carbon Copy Cloner, ouvrir. Là, il me demande de le placer dans le dossier application. C'est ce que je vais accepter. Accepter le contrat de licence. Et là, je vais cliquer sur évaluation pendant 30 jours. C'est là que le miracle arrive. Vous choisissez ici le disque source que vous voulez copier. Donc vous cliquez ici. Alors soit vous choisissez de copier le système complet de votre Mac, donc ce qui revient à faire la même chose qu'avec Time Machine, soit vous pouvez choisir un autre disque dur, interne ou externe. Bon, logiquement, on ne peut pas trop ouvrir les Mac pour installer un disque dur interne. En général, si on achète des disques durs supplémentaires, c'est pour les mettre en externe. Donc là, vous choisissez votre disque dur. Moi, je vais choisir donc celui qui contient toute ma musique. Ensuite, je choisis une destination. Donc là, il faut que ce soit un disque dur vierge que vous venez d'acheter ou alors que vous aurez formaté auparavant. Donc, je le sélectionne, c'est celui-ci. Assurez-vous aussi que vous avez assez de place sur votre disque dur de sauvegarde, parce que si votre disque d'origine fait par exemple 1 Tera, eh bien il faudra également que votre disque destination fasse au minimum 1 Tera. Une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à cliquer sur démarrer. Et c'est tout. Donc là, en gros, il nous aura fallu 10 secondes pour lancer le clonage de n'importe quel disque dur. Alors suite à mes tests, ce logiciel est extrêmement rapide, mais bien sûr ça va dépendre aussi du matériel que vous utilisez. Le top, c'est d'utiliser un port Thunderbolt avec un disque SSD. C'est ce que j'utilise actuellement, et vous voyez que là il a déjà copié pratiquement 8 Go en 1 minute 30. Mon disque dur comporte 52 Go de fichiers. Et on va voir combien de temps il met. Il m'a estimé ça à 9 minutes en tout. Donc 9 minutes pour copier 52 Go, c'est vraiment extrêmement rapide. Après, si vous utilisez un disque dur traditionnel et une connexion USB, USB 2, ça va mettre beaucoup plus longtemps. L'USB 3 va déjà être bien plus rapide. Mais voilà, si vous avez un Mac de dernière génération, ça serait dommage d'utiliser l'USB pour ça et un disque dur externe traditionnel. Ça serait dommage.
ça vaut le coup d'utiliser le port Thunderbolt et d'acheter un disque dur SSD qui ont bien baissé aujourd'hui, hein. Ça coûte plus très cher par rapport à avant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez voir des disques durs SSD qui sont excellents en rapport qualité-prix. Je vais mettre la vidéo en pause et je reviens à la fin. Et voilà, c'est fait. Il aura fallu 11 minutes 38 secondes exactement pour cloner ce disque qui comportait 52,88 Go. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon disque source est branché en USB et c'est un disque dur traditionnel, c'est pas un SSD. Donc du coup ça a ralenti la copie, mais si j'avais sélectionné le disque dur interne qui est un SSD également, ou si j'avais sélectionné un disque dur SSD externe branché en Thunderbolt, eh bien on aurait eu une copie beaucoup plus rapide que ça. Donc certainement qu'on s'aurait pris peut-être 3-4 minutes. Mais malgré ça, la performance est déjà très bonne. Donc actuellement, si par exemple vous avez une urgence, que vous devez impérativement cloner n'importe quel disque dur, eh bien c'est la méthode la plus rapide. Je n'en connais pas de meilleure actuellement. Vous pouvez utiliser les 30 jours d'essai si vous n'avez qu'un clonage à faire. Comme ça vous coûtera strictement rien. Pour tous ceux qui n'ont pas de copie de sauvegarde de leur fichier, je sais qu'il en existe encore, même en 2021. Alors avec les clouds, c'est vrai qu'on a plus de sécurité aujourd'hui, mais c'est pas systématique. Tout le monde n'a pas de cloud et tout le monde n'a pas de sauvegarde de ses fichiers. Donc c'est très très important. Faites au moins une copie de sauvegarde sur un disque dur externe. C'est vraiment le minimum à faire pour préserver votre patrimoine numérique. C'est le minimum. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une formation complète et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. La formation s'appelle « Comment protéger son patrimoine numérique ». Dans cette vidéo, je vous ai vraiment montré juste la base du logiciel, mais on peut faire énormément de choses avec. On peut programmer, on peut sélectionner des préférences. C'est l'un des plus complets et l'un des meilleurs pour Mac, sans conteste. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer d'autres possibilités et explorer les fonctionnalités de ce super logiciel. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.